Alors aujourd'hui, on plonge dans un roman qui franchement a de quoi donner le vertige. C'est L'origine guidée, l'interférence au Crétacé de Mathieu Joubert. Et ça démarre très fort avec une question fondamentale posée dès la préface. Et si l'évolution au fond, c'était pas juste une série d'accidents? Oui, et s'il y avait une intention derrière tout ça? Franchement, comme point de départ, c'est hyper audacieux. On n'est pas du tout dans une simple mission d'observation de dinosaures, là. On envoie une équipe 70 millions d'années dans le passé, mais pour une raison bien précise. Une anomalie, c'est ça? Exactement. Ils ont découvert une sorte de syntaxe mathématique dans l'ADN des micro-organismes de l'époque. C'est une signature, une structure récurrente qui, logiquement, ne devrait pas exister. C'est comme trouver un code informatique dans une bactérie du Crétacé, quoi. C'est tout à fait ça. Ça défie toute logique. D'accord. Et ce que je trouve génial, c'est que le vrai conflit, c'est pas l'humanité contre un T-Rex. Ah non, pas du tout. C'est une opposition de vision du monde, au sein même de l'équipe. On a d'un côté Eva Martel, la directrice, très pragmatique, rigoureuse. Oui, pour elle, ce code, c'est une donnée, un problème à analyser, à maîtriser. Elle représente l'ordre, le contrôle. Mais on se demande si c'est juste ça, ou si son obsession du protocole ne cache pas une peur panique de ce qu'il pourrait trouver. C'est toute la question. Et face à elle, on a Alexander Schmidt. Le scientifique visionnaire. Voilà, un peu rebelle. Lui, il est convaincu qu'ils n'ont pas trouvé ça par hasard. Pour lui, c'est clair, ils répondent à une invitation vieille de millions d'années. C'est fou, là où elle voit une aberration statistique. Et lui, il voit une intention, une conscience. C'est la science face à l'intuition. Et cette tension est le vrai moteur du récit. Et ça nous amène à cette phrase dès le début qui nous attrape et qui ne nous lâche plus. Quelqu'un a laissé un message de notre code génétique, et ce message est plus vieux que les dinosaures. Là, on comprend que les dinosaures sont presque un détail. C'est le décor d'un mystère bien plus profond. Et ce qui est passionnant, c'est que Joubert ne s'arrête pas là. Il ajoute un troisième acteur. L'intelligence artificielle. Oui, Aletheia 9. Et elle n'est pas juste un super ordinateur. L'auteur la décrit comme un miroir. Un miroir. C'est une belle image, mais ça veut dire quoi concrètement dans l'histoire? Bah, par exemple, quand l'équipe lui donne les données brutes, Aletheia 9 ne livre pas que des probabilités. À partir de cette syntaxe ADN, elle va générer de la musique, des œuvres d'art, des paradoxes. Ah d'accord, elle est force à voir au-delà des simples chiffres. Exactement. Elle les confronte au message de manière émotionnelle. En permanence, elle leur demande: est-ce que vous allez juste calculer ou est-ce que vous allez oser sentir ce que ça signifie? Du coup, ce débat sentir contre calculer devient le cœur du thriller. Le vrai danger, c'est pas la créature dehors, c'est l'effondrement psychologique de l'équipe. Carrément, c'est la confrontation à une vérité qui pourrait tout anéantir. Et le livre est parsemé d'indices qui nourrissent cette angoisse, rien que les titres de chapitres. Ah oui, sans rien dévoiler, c'est vrai que c'est évocateur. Quand on lit Le cadeau empoisonné ou Les jardiniers morts, on sent tout de suite que le mystère a des implications morales complexes, voire terrifiantes. Qui sont ces jardiniers? Pourquoi leur héritage serait un poison? On se pose mille questions. Et c'est ce qui rend la lecture si addictive. L'auteur nous fait mariner là-dedans. Et ça nous ramène à la question la plus folle de toutes, celle de la préface, qui hante tout le livre. C'est le cœur du réacteur, celle-là. La question qui retourne complètement la perspective. Si nous ne sommes pas ceux qui écoutent le message, Sommes-nous le message? voilà, l'idée que l'humanité elle-même ne serait pas le destinataire, mais le contenu. C'est une pensée qui reste en tête, mais alors longtemps après avoir fermé le livre. Notre arrogance, notre place dans l'univers. C'est un suspense haletant et une aventure intellectuelle. Tout à fait. Et ça nous laisse sur une dernière idée un peu provocatrice. Si notre existence est un message laissé par une intelligence qui n'est plus là, c'est quoi notre responsabilité? Est-ce qu'on est juste des porteurs d'informations? C'est ça. Sommes-nous de simples clés USB biologiques avec une information qui nous dépasse, ou est-ce que notre but, c'est de la déchiffrer pour peut-être un jour la transmettre à notre tour?